Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de votre liberté. Ici, on parle de liberté financière, immobilier fractionné, immobilier physique, bourse crypto, tout ce qui nous permet d'atteindre notre liberté. Et aujourd'hui, on va analyser une nouvelle holding chez Realty, donc dans le même quartier que l'on a déjà vu sur les deux dernières propriétés. Euh, du coup, voici les maisons. Donc, c'est 6 maisons. Donc là, il n'y en a que 4, mais c'est 6 maisons donc, dans Tappan Street. Et on va regarder. Donc, les voici. Donc, voilà les 6 maisons sur Tappan Street. On voit les maisons que l'on avait sur Arcola et sur Palmetto qu'on a déjà eu. Et je vous donne en mille, cette semaine, on aura les maisons Hamilton. Donc, garder de l'argent pour payer cette holding que l'on va avoir dans la semaine. Du coup, on a ces 6 maisons là. Donc déjà, merci à Kylian pour cette carte, c'était très utile. Ça nous permet aussi de bien voir l'économie d'échelle qu'on va faire avec toutes ces maisons qui sont très resserrées dans un même quartier. Donc ça, c'est hyper important et hyper puissant. Donc c'est un très bon point à prendre en compte. Donner un peu de contexte aussi, j'ai acheté un token de la holding Palmetto. Alors je ne l'ai pas acheté le samedi parce que le samedi, j'ai autre chose à faire. Mais je l'ai acheté lundi matin, donc sur la deuxième vente. Donc j'en ai acheté un et c'est parti très 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 vite. Mais j'ai eu le temps d'en acheter un. Du coup, voilà. Donc alors, on va regarder les photos des maisons du jour. Donc c'est pareil, c'est des maisons neuves, donc 4 chambres, 2 salles de bain. Donc les voici. Honnêtement, c'est plutôt propre. Encore une fois, on n'a que les photos d'extérieur et du quartier, donc on n'a pas l'intérieur. Mais il y a une photo qui m'a fait marrer, vous allez voir, j'ai compris pourquoi peut-être il ne voulait pas aller à l'intérieur. Alors, c'est vers la fin. Donc là, en attendant, on voit le quartier. Donc les maisons, elles sont plutôt clean, c'est entre 2000 et 2008. Je crois qu'il n'y en a qu'une seule qui est de 2008, mais donc c'est une maison très récente, plutôt bien entretenue, avec des jardins. Et voilà. Donc là, le molosse, il n'est pas très content que l'on rentre. Donc à mon avis, on évite de rentrer. C'est plutôt dangereux comme travail de prendre des photos. Donc cette photo était plutôt marrante. Donc voilà. Donc là, on a fait à peu près le tour. Du coup, qu'est-ce que l'on a? Le montant à lever est de 402 000 $. Donc pour 6 maisons, donc ce qui nous donne par maison à peu près 67 000 $. Donc c'est assez similaire à Arcola, enfin c'est similaire à Arcola, alors que c'était des 3 chambres, 2 salles de bain, et là c'est des 4 chambres, 2 salles de bain. Donc on plutôt bien acheté. Ensuite, le rendement donc est de 10-18%. La rent start au 1er décembre comme les deux autres holdings. Du coup, le rendement sera de 8,53 la première année. Ensuite, le token est à 50,26 $, ce qui nous donne en euros 47,96 €. Le nombre de tokens, 8000. Bon, alors, on a vu sur les dernières propriétés, c'est parti en quelques minutes, même quelques secondes. Donc, que ce soit 400 000 ou 300 000, honnêtement, ça va partir très très vite. Donc, soyez au taquet. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme information? Au niveau de la taille, donc ça fait à peu près un peu plus de 8077 square feet, ce qui nous donne à peu près 125 mètres carrés par maison. Donc c'est déjà des belles maisons. Alors un peu petites pour quand même 4 chambres, 2 salles de bain, mais bon, ça reste quand même des belles maisons. On a vu, les jardins sont plutôt sympathiques aussi. Au niveau de l'investissement, donc on achète 324 000 $, du coup, ces 6 maisons-là. Il y a 23 000 $ de travaux. On va voir après dans la description à quoi ça correspond. Au niveau loyer, donc le loyer sur les 6 maisons est de 5 545 $, ce qui nous donne un loyer moyen de 924 $, donc légèrement supérieur aux autres propriétés, mais ce qui reste vraiment dans la norme. On va voir aussi après dans l'analyse. Et voilà, on a fait le tour de tout cela.
Je vous rappelle du coup où on se situe. Donc on est vraiment au nord de Détroit, on est quand même très proche du centre-ville et on est du coup à cet endroit-là, donc Tappan Street. On a vu Arcola où on a déjà eu la holding, Palmetto où on a eu aussi la deuxième holding et bientôt Milton. Ensuite autour, on avait des parkings, le petit aéroport qui est juste là et on a aussi quelques cimetières aux alentours. Au niveau description, donc qu'est-ce qui est important là-dedans? Qu'est-ce qui est important là-dedans? Surtout la partie travaux. Donc là, on a une description des travaux qui nous disent du coup, alors ça va être utilisé pour des petites maintenances, aussi donc réparer les garages. Bon alors sur les photos, ils avaient l'air en bon état, mais bon, sans doute il y a besoin de faire quelques peut-être petites réparations. Tout ce qui est arrosage, la peinture, quelques travaux de plomberie, refaire aussi les jardins et les maintenances de gouttières. Donc ça, bon, en tout cas, on a une explication et 23 000 $ pour refaire tout ça me semble plutôt cohérent. Donc, pour une fois, on a une enveloppe cohérente avec des travaux cohérents. Donc, c'est un très bon point sur cette holding. Du coup, on va aller analyser les projets. Donc, sur cette rue, donc avec notre propriétaire actuel, il y avait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11 propriétés dans la rue. Donc Realty, on a sélectionné que 6, donc il en a mis 5 de côté. Voilà, je pense que demain, après-demain plutôt au CC, je poserai la question aussi quels ont été les critères. Et est-ce que potentiellement, si le propriétaire actuel fait, je sais pas, des rénovations ou les reloue, est-ce que, potentiellement elles pourront être à la vente? Parce que ça peut être intéressant aussi d'augmenter, on va dire sa part de maison dans le quartier. Ça nous permettrait d'avoir quasiment tout le quartier. Donc honnêtement, je trouve que ce serait quand même une très bonne chose et ça simplifierait pas mal de choses pour les property managers. Donc estimation, donc le prix au mètre carré, il est ici. Alors on y arrive, c'est tout en haut. Voilà. Donc là, sur maison dans la rue, par exemple, on serait à 60 $. J'ai aussi regardé d'autres propriétés dans le quartier. Bon, on est, on va dire, entre 50 et 60 $. Donc nous, on est à 42,96 $. Donc encore une fois, vraiment toutes ces propriétés-là ont été super bien achetées. On est vraiment en dessous du marché. Donc c'est vraiment un très bon point. Au niveau du loyer, donc pour rappel, on était à peu près en moyenne à 924 $. Quand on regarde les prix, en tout cas les annonces qu'il y a dans le quartier, en tout cas aux alentours, pour des maisons de 4 chambres, 2 salles de bain, les loyers, c'est plutôt voilà, 1300, 1500, 1400 $. Nous, on est à 924 $. Donc c'est quand même hyper intéressant. Enfin voilà, on voit qu'on est vraiment en dessous. Alors on va se dire peut-être, bah oui, mais si on avait fait plus, on aurait un meilleur rendement. Ok, mais ça permet aussi de fidéliser les locataires qui restent plus longtemps, qu'on ait moins de vacances locatives et, ça nous laisse aussi une marge de manœuvre pour augmenter les loyers par la suite. Donc ça, c'est quand même hyper important. Honnêtement, je pense qu'on peut augmenter les loyers facilement à 1000, 1050. Enfin, le loyer devrait être plutôt à ses alentours. Mais là, déjà, c'est quand même un très bon point. Ensuite, et quand on voit par exemple ces informations-là, je suis allé voir du coup, parce que je me dis à chaque fois, j'analyse jamais, on va jamais voir vraiment le quartier, parce qu'on se dit Détroit, bah voilà, des maisons à Détroit, on en a tellement étudié que qu'au bout d'un moment, on se dit on connaît Détroit. Mais du coup, je suis vraiment allé voir le quartier et du coup l'analyse de quartier. Et quand on voit voilà la vacance locative dans ce quartier, elle est de 27,9%. Donc c'est quand même hyper important. Et aussi pourquoi je suis allé voir ces informations-là. Après, on va voir les autres informations qu'on a dans cette étude. C'était par rapport à un commentaire que j'avais eu sur une analyse d'un projet de rental, donc qui était à Jacksonville, où la personne me dit, voilà, quartier pauvre, défavorisé, 20% de logements inoccupés, donc bye bye. Et bien j'ai envie de dire, pourtant tu as l'air d'être
passionnés de realty et on l'est tous, je pense ici. Mais en fait, realty, c'est la même chose à Détroit. Enfin, là, on voit qu'on est à 27,9 de logements inoccupés. Je pense pas qu'on soit dans des quartiers les plus riches, hein, donc Détroit souvent, donc en fait, ça correspond exactement à ce qu'on avait en tout cas sur cette maison à Jacksonville. Donc voilà, fin de l'aparté. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait aussi d'important? On voit que donc les propriétaires aussi sont souvent dépendants de la voiture. Qu'est-ce que j'ai vu aussi? Il y avait un point hyper positif. Oui, en général, les gens de ce quartier-là, ils mettent moins de 15 minutes pour se rendre au travail. Donc ça veut dire que c'est hyper bien situé, c'est hyper central. Donc ça, c'est vraiment un bon point pour le quartier. Et après, bon, bah, c'est les États-Unis, mais ils sont vraiment dépendants de la voiture. Quasiment tous utilisent une voiture et conduisent seuls dans leur voiture. Bon, ça, c'est typiquement américain, donc rien de nouveau. Et ben voilà, on a fait le tour sur l'analyse. On va aller se promener encore une fois dans la rue et je vais vous donner la note en même temps pendant qu'on se promène. Là, on est dans la rue, donc là, il y a un bateau. Bon, c'est plutôt positif, hein, le bateau. Bon, toujours des déchets, ça c'est typique de Détroit, hein, il doit y avoir un problème de poubelle. Du coup, la note, elle est de 7,62, donc elle se situe vraiment entre Palmetto et Arcola, hein, donc c'était 7,64 et 7,60. Donc forcément, par rapport à Palmetto qui avait 4 maisons, là on en a 6, donc le risque de vacances locatives au global est moindre. Et sinon, bah, le quartier, on l'a déjà étudié, hein, la criminalité, je ne vous ai pas dit, bon, mais c'est la même, hein, c'est le même quartier, donc on est dans la moyenne. Rien de particulier à signaler. Un point important aussi, j'ai regardé donc les photos auparavant. Alors ma connexion, encore une fois, elle est très mauvaise. Elle supporte pas forcément Google. Voilà, donc en 2013, on avait des cabanes, plusieurs cabanes, et elles ont toutes été détruites dans le quartier, hein, donc là, j'avais fait le tour. Ça, c'est nos propriétés d'ailleurs. Là, ici. Donc là, c'est assez flou. Voilà. Ça, c'est les maisons. Elles font partie de la holding. C'est vrai que par contre, les autres maisons, hors holding, elles sont quand même assez vieilles. C'est quand même, enfin, en tout cas, pas hyper bien entretenues. Celle-là aussi, elle est en train d'être détruite, on a l'impression, hein, donc on a l'impression qu'ils ont commencé à débarrasser. Elle est en train d'être détruite. Et j'ai même un doute sur le fait que ce soit pas une maison peut-être du propriétaire, peut-être qu'il réhabilite les maisons, à voir. Donc voilà, donc bah, honnêtement, rien de méchant. Il y a pas forcément de cabane, à part on a vu l'autre qui est en train d'être réhabilité. Et voilà, les routes sont toujours quand même hyper défoncées, mais bon, voilà, malgré tout, le quartier est plutôt sympa. Là, on voit les camions. Bon, après, c'est vrai qu'au niveau visu, c'est pas incroyable, hein. On voit les camions, le parking. Voilà, ça, c'est aussi une de nos propriétés. Donc ça, c'est la 7015. Ouais, 7015. Voilà, du coup, voilà, on a fait le tour. Alors pourquoi ces notes d'ailleurs? Bah, comme je vous l'ai dit, un prix en dessous du marché. Idem sur le loyer, on est vraiment en dessous du marché. Les biens sont récents et plutôt bien entretenus. Le quartier est OK. Il n'est pas incroyable, mais il est OK. Il est quand même dans l'ensemble plutôt bien entretenu. La plupart des cabanes ont été détruites, donc c'est pas du tout un quartier à l'abandon. Le rendement supérieur à 10 donc ça reste un bon point. Et dans les points négatifs, bon, bah, c'est exactement les mêmes que dans les 2 précédentes holdings. La zone entre aéroport, parking et cimetière et la Rentstart qui est dans 2 mois. Voilà, et bah, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore, mettez des commentaires, dites-moi si vous allez acheter cette holding et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!